Aujourd'hui, on fait une nouvelle exploration. On va visiter un bunker sur les hauteurs de Marseille, à Saint-Tron. Et en fait, ce bunker, il a une histoire un peu particulière. Il a été créé en 1941, donc juste avant au début de la Seconde Guerre mondiale. Et pendant la reprise de Marseille par les forces alliées en 1944, je crois, en août. Et ce fort, il a confiné plus de 1200 soldats qui ont été capturés par les forces alliées par la suite. Donc là, on va aller visiter un peu, voir comment ça se passe à l'intérieur. Ouais, tes couilles. Comme on peut le voir, le bunker, il n'est pas visible directement. Il faut connaître pour s'y aventurer. Et l'entrée, elle se situe donc juste ici. Il va falloir ramper un petit peu pour y accéder. C'est pour ça qu'on s'est un petit peu équipé. Ça, on a acheté des lampes, on a ramené un peu plus de matos que d'habitude. Donc on va rentrer. Il va falloir ramper un petit peu. On est arrivé à l'entrée du bunker. On peut le voir, c'est difficile d'accès, il n'y a pas grand monde qui vient. Donc là on est direct sur l'entrée, il faut savoir que ce bunker il a 3 portes d'entrée. Là on est sur la première, il y en a une un peu plus haute qui donnera un point de vue. Comme vous voyez, il y a tout qui a été cramé. Parce qu'en 2009, il y a eu un incendie qui a ravagé entre guillemets toute la forêt des Calanques et donc du lieu où se situe le bunker. Et du coup, il y a une partie du bunker qui a brûlé. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu des sortes d'explosions qui ont été entendues par les voisins. Et ils sont allés voir, et en fait, c'était les restes des munitions qui avaient explosé à cause du feu. C'est comme ça qu'ils ont découvert que le bunker était encore là et qu'il y avait des munitions donc dedans. Parce que si on se met dehors, le bunker, on ne le voit pas vraiment. Enfin, on ne le voit même pas du tout en fait. Il faut vraiment le connaître. Ta gueule! En fouillant un peu dans les déchets du feu, là, dans les cendres, on a trouvé des journaux qui dataient donc de 96. Nous on le ressent, on ne le sentait pas forcément, mais il fait super frais ici. C'est plutôt agréable vu qu'on est en début de mois de juillet. C'est plutôt agréable de venir là. Bon, il y a pas mal de vestiges d'objets dont on ne sait pas vraiment l'utilité. On voit des canalisations. Comme on peut le voir, le couloir il est assez immense. Et ça s'étend jusqu'à l'autre côté. Et de l'autre côté, on verra que, bon là, comme vous voyez juste au-dessus, tout le plafond est fait en béton. Et plus on va aller vers le fond, et il sera directement sculpté dans la pierre. Parce que le bunker en soi, il n'était pas fini d'être construit quand il a été aménagé. On est tout cramé à chaque fois. Je vais mettre un petit coup de déo parce que je n'ai plus la mort. Il y en a encore, tant mieux. Non. Dommage parce que tu pues. Ah. Pâté de foie pur porc. Le mec, il est équipestre. Oh, le mec, c'est ninja. Ok, donc c'est bien un réservoir d'eau. Certainement pour alimenter les douches et les toilettes. Donc là, on est dans la partie justement qui n'a pas été terminée. On voit qu'il n'y a pas le plafond qui a été fait encore. Donc c'est directement gravé dans la roche. On ne sait pas si ça a été gravé que ça a été ouvert par des Allemands ou si c'était une galerie qui était déjà présente et sur laquelle ils se sont basés.
Moi je sais par qui ça a été gravé. Sniper. Putain, enculé. Pour nos familles et nos proches, c'est Gravé dans la roche. Il y a marqué sens de la visite. Ah ouais, c'est tombé fort. Je comprends que nous suivre la mouche, frère. Ça fait 100 ans, la vie de Dégain elle doit être refaite là. Mais gars. Venez, je vous guide les frères. Venez, le Coran, c'est la moula ici. Pas l'air tout jeune. Pour combien tu viens ici avec 2 collègues, vous prenez ton vidéoprojecteur, un PC et vous mettez un film d'horreur? Pour 2. 1, 2, 3, 2. Merde. Je m'en fous, tu feras partie de mes collègues donc dans tous les cas tu viens. Oh, mais lui une lourde, on en... Oh tu l'as enculé. Et mais lui une lourde, on n'en parle plus. On est en 2006, dehors c'est la guerre. Bout de la guerre 2006, civile et 6. Trouver abri ici. Voilà, j'ai bien. Ah putain, ils ont trouvé un abri ici. Peut-être c'est des clochards ou des trucs comme ça. J'y crois très peu. Oui. Il faut se dire que il y a quasiment 80 ans, il y avait plus de 1200 soldats entassés ici qui attendaient juste d'être libérés. Des soldats allemands du coup. Oui. Ah. Petit point de culture. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 1944, lors de la libération, on a envoyé donc les tirailleurs algériens récupérer le bunker du coup, qui était pris par les forces allemandes. Et à ce moment-là, il y a le capitaine du bunker qui voulait pas se rendre. Et donc, d'un acte de bravoure, il s'est dit vas-y, nique sa mère, on sort, Balek. Il est sorti, il s'est pris une balle. Fin d'histoire. Les hommes. Et au moment où il s'est pris une balle, du coup, il restait que des soldats et quelques officiers et 2-3 sergents. Et... Ouais, mais que le mardi par contre. Pas le mardi, au rond-point à droite. Il y a un mec qui vend des schizophrènes sur le bord de la route. Derrière les soupapes, oui, je l'ai vu. Derrière le spa. Oui, je l'ai vu, mais qu'il était pas bien. Il était pas bien, pourquoi? Et il avait, oui. Non. Les Italiens ont repris le bunker. Ils ont envoyé donc un prêtre négocier la reddition des 1200 soldats qui étaient stockés ici. Parce que les 1200 soldats étaient impuissants. Hein. Ils avaient pris toutes les forces alliées, que ce soit les Algériens ou les Marocains qui avaient été envoyés pour récupérer Marseille. Donc on gagnait la bataille. Tu connais les tétractionatos? Non. Ça s'appelle pour combien tu fais une traction sur ça et tu chopes le tétanos? Pour 1. Ok. 1, 2, 3, 1. 1. Oh merde, putain, tu dois le faire. Fais gaffe qu'il n'y a pas de bouts de verre dessus. Vraiment des idées à la con. Oh les hommes! Ça c'est un stab tien. Ah ben voilà, c'est... Allez, tétanos, c'est parti. Tétanos. Allez, nickel. Je fais des petits plans au calme. Bien pâté. Ça va toi? Excusez-moi, le boulevard Oui. Michelet. Alors vous prenez là-bas sur la droite, vous partez et il y a un... Mais rien du tout en fait, hein. Il y a un mur. Et avec vous. Ouais, allez, bonne soirée. Au revoir. C'est bien, je n'avais pas fini de mourir pour cette blague. Là, voilà, j'ai juste plus loin, vous avez le carrefour. Encore plus loin un petit peu. Ah là, parfait, nickel. Pourrait-il que, soit dit en passant, les gourdes sont remplies? Mais non, on n'en a pas. Yes. On meurt de soif. Il y a des petites allumettes, oh, c'est trop mignon. Regarde toutes les petites allumettes qui ont été cramées, sa mère. C'est pas mignon en fait. Non, mais non, C'est super mignon. Il y a un petit compteur, je pense qu'on peut allumer tous ces morts ici. C'est marrant, dans chaque vidéo Urbex, il y a des compteurs chez toi, hein, ça fait plaisir. Et 6, 6, 6, ça fait 18. Ah merde, je voyais pas. Désarmer ou mourir. Ah oui, Conflit. conflict, Conflictuel. conflicture de fraises. J'ai pensé que j'ai mis une gourde dans mon congèle et qu'elle y est encore. Test de résonance. Genre tu sors de là, juste genre je passe la porte comme as.
J'arrive là et il y a un mec qui court vers WAM, genre. Comme ça. Vas-y, viens, on le fait. Toi, t'es le mec qui court. Vas-y. Je te montre mon cul, est-ce que tu le vois? Je ne sais pas du tout où il est. C'était éclaté au sol. Connard. Deuxième port. Là-bas, vers le kebab. Merci, c'est gentil. À la prochaine. Bonne journée. Bonne journée. Où ma lampe? Dans ma main. Ok, mec. Allez, tiens. Yes. Mais tu n'auras plus de quoi t'éclairer. Si, car j'ai l'autre dans mon poche. Dans mon poche. Oh, une salle. Ça fait flipper, dis donc. Juste ici, il y a une des 3 sorties donc, que je vous ai citées. Donc, on a vu la première, on va aller voir un peu ce qui se passe en haut. Ça a l'air super désagréable, ville ici. Du coup, là, je suis sorti par là. Et on peut voir que si on arrive et qu'on se promène dans la forêt, c'est pas forcément très simple de le trouver. Sachant que c'est juste là, genre. Kebab escalope, salade tomate et sans oignon s'il vous plaît, sauce Biggie Mayo, Boisson. boisson oui. Bon, voilà quoi. Du coup, pas forcément très facile d'accès. Et même si tu le trouves, faut avoir les couilles d'aller là-dedans. Alors, vas-y, mets ta tête pour voir la taille. C'est pas forcément très grand quoi. C'est très étroit. C'est super pour Ça moi. fait 16. C'est super pour moi. T'as compris ma blague? Quoi? J'ai dit c'est très étroit, ça fait 16. Ah, c'est drôle ça. C'est super mal. Je me pue la merde aussi, ça c'est un plaisir. Allez hop, on va changer de pile. Poil. On est sur une expérience de haut risque. Pourquoi? Parce qu'il faut changer cette pile. Déjà, il faut pas se tromper dans le sens, parce que sinon, boum badaboum, tout pète, et toi avec. En plus de ça, l'expérience qui devient de plus en plus dangereuse, pourquoi? Parce que c'est une lampe que j'ai volée à mon père, et s'il le sait, il me viole mes morts. Papa, si tu regardes ça, big up. Le sol c'est mort, Joe. La calotte c'est mort, je vais juger. Comme on peut le voir ici, les Allemands étaient très attachés à l'esthétique. C'est pour ça qu'ils ont ramené une putain de brosse. Pas les couilles. On a vu que t'étais super sociable, alors on t'a gravé SS de partout. Waouh! Alors, à la caméra, il ressort vachement bien. Fais scus, ta mère dans un ski, scus. J'ai le skinfus, mais pas quand je te Baise. l'anus. Je suis sûr, dans les tuyaux, il y a des gens. Je vais voir un truc ici. Comme vous voyez, il y a des trous juste là. Oui. Pardon. Et je pense que ces trous, c'est les trous qui étaient mis pour permettre de dynamiter les parois en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'ils foraient justement des trous pour enfoncer les dynamites au fond et faire péter afin de faire des galeries. C'est pas la première fois que j'en vois. Vous voyez, il y en a même un ici. Il y en a un peu de partout. Et je pense que ça correspond à ça. Hein. D'accord. Ne trouvez pas les caméras pub. Je pense que ça peut potentiellement être le réfectoire ou l'endroit de vos amis comme le forum des jeunes, si tu préfères. Encore des galeries qui ont été creusées à la dynamite. On peut voir juste ici, viens Philippe, il y en a un de près. On peut voir juste ici les trous qui étaient faits avec la foreuse et qui permettaient d'enfoncer les dynamites pour faire exploser. Waouh. Oh merde. T'as vu? T'as flippé? Oh, j'avais pas vu sa race. Moi aussi j'ai flippé la première fois quand j'ai vu. Donc vous ne voyez pas exactement bien la caméra, mais en fait il y a un des tuyaux qui était
suspendu au plafond qui est tombé et qui est donc à la verticale sur l'escalier. Et vu d'ici, on dirait vraiment genre un mec. Genre... Là, est très étouffant, surtout après avoir monté des escaliers d'environ 600 mètres. Oh mes boules! Je suis Fisterman, speed de pute! Qu'est-ce que c'est que ces gens? BDH! Oui? Bonjour. Bonjour? C'est ici le truc là, tu sais le... Non, non, c'est juste en haut là, juste là. Lève la tête. Le gloriole, c'est par là. Aïe, oh, cela fait très mal. Surtout au niveau des couilles. On va devoir passer à travers ce petit trou. On a l'habitude des petits trous. Surtout celui-ci. Le tétanos. Wow! Ah oui, d'accord. Donc on a une vue sur tout Marseille, hein. Comme on peut le voir juste après Notre-Dame de la Garde. En face, c'est le Vélodrome à gauche. Et le plus beau monument de Marseille, le cul. Donc là, on va se voir la plus grosse araignée du continent. Oh, elle a un cul, frère. Elle est chargée sa mère, hein. Elle est tchoum. T'as touché les nazis. Oui. Être un nazi, c'est naze. I. Lisa, la demi. Sur la tête de ma mère, je me suis rapproché parce que j'ai eu peur. Bon, là, je plus mon nez, gros. Je te rappelle mon nez? Non. Ah, pour combien tu restes une minute là tout seul? Pour un. Non, pour deux. 1, 2, 3, 2. Allez, salut. Pas le droit à la lampe. T'as le droit qu'à la lampe rouge. Ah, celle-là? Ouais, la rouge. Oui. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non. On y va? Oui. Ouais, on est Marseille. Ça fait peur. Arrête ça tout de suite. Les nazis. Ave Maria. Là-bas, il y a écrit Down the Styx. Alors, le Styx, il faut savoir que c'est le fleuve des enfers sur lequel le passeur faisait passer l'âme des vivants aux enfers, du coup, directement. Et il fallait payer le passeur avec une certaine monnaie. Et donc, c'est pour ça que la référence Down to the Styx est assez un peu morbide. Et donc, on ressent une atmosphère pesante ici, car des milliers de nazis ont été entassés ici. Et on les a baisés, voilà. Allez, Moi, j'ai une... Ça, c'est la famille Sanchez. Parce que du coup, il n'y a pas de chaise.
silencieux d'un coup. Il y a quand même des gens qui se sont dit, et si on refaisait la peinture ici? Ça pourrait être une idée originale. Ramenons nos pinceaux et nos seaux. Ça fait des pinceaux sauts. Manesse. Manesse. Oui, j'arrive. Ça fait peur. Là, on peut voir, il y a des sortes d'anciens lits. Je sais pas si c'est les dortoirs ou pas, mais on voit qu'il y a un lit là. Et on voit un reste de filet de matelas. Et pareil ici. Oui. 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 Toi aussi, tu veux élaguer ton jardin et refaire le paysagisme. Alors appelle Martin Bois. Élagage, débroussaillage, entretien du jardin, vente de bois de chauffage, création paysagère, contact, le 06 Non. Viens, on joue au cache-cache. La pire des idées. L'araignée ressemble à un hamac. Oh. Oh, mes frères, c'est les hommes. Pas facile hein, de sortir de ce vagin.